Bonsoir mes chers élèves, heureux de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer d'aborder le sujet de la production de l'écrit qui figure sur la page numéro 54. Alors, production de l'écrit, écrire un texte informatif. Alors, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de produire un texte à caractère informatif sur les devoirs et les droits. Alors, tout d'abord, avant de commencer, qu'est-ce que ça veut dire un texte de type informatif? Alors, lorsqu'on parle d'un texte de type informatif, on parle d'un texte dans lequel l'auteur essaye de nous donner des informations sur quelque chose ou bien sur quelqu'un. Ici, je commence par lire le paragraphe, ou bien le texte qui figure sur cette page. Le 21 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, a été adoptée. Elle concerne tous les enfants du monde. Les pays qui la signent doivent la respecter. Il reconnaît à l'enfant des droits spécifiques comme le droit à l'identité, l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection et le droit à la participation. Alors هذا النص يتحدث على اتفاقية العالمية لحقوق الطفل والتي يمكن تلخيصها ب CIDE. Alors a été adopté يعني اختيرت. Il concerne tous les enfants. Alors تهتم بكل يعني تهم كل الأطفال العالم. الدول التي وقعت هذه الاتفاقية يجب عليها أن تحترمها doivent la respecter. هذه الاتفاقية تعترف للطفل بحقوقه الخاصة كالحق في الهوية، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في الحماية والحق في المشاركة. Après la lecture de ce texte, nous allons passer maintenant à la rubrique J'observe et je découvre, en s'attaquant bien sûr aux questions 1 et 2. Alors, sur quoi ce texte informe-t-il? Alors, il nous informe sur la CIDE, c'est-à-dire la Convention. Il nous informe sur la Convention internationale des droits de l'enfant. هذا النص يخبرنا يتحدث عن اتفاقية العالمية لحقوق الطفل. Quel est donc ce type de texte? Alors, يعني دائما حينما نجد نصا يعطينا معلومات حول شيء ما أو حول شيء ما بالتحديد حول موضوع ما، هنا نحن أمام نص إخباري un texte de type narratif informatif. Nous avons ici un texte de type informatif parce qu'il donne des informations. Alors dans ce texte-là, l'auteur il donne des informations sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, combien d'informations donne le premier paragraphe? Alors, dans la rubrique je manipule et je réfléchis. Combien d'informations? On a 3 informations. Il donne 3 informations. La première information, c'est l'adoption. C'est l'adoption de l'adoption de la CIDE le 20 novembre 1900 le 20 novembre 1989. Deuxième, c'est elle est
Alors cette convention, elle est destinée, elle est pour tous les enfants du monde. Il est pour tous les enfants du monde. 3. Les pays qui la signent doivent la respecter. ER à la fin. Voilà 3. Que remplace le pronom souligné dans le premier paragraphe? Alors oui, le pronom souligné. Alors dans le premier paragraphe, on a la. Alors là, c'est un pronom. Alors là, on l'appelle un pronom personnel, un pronom personnel, complément d'objet direct. Il remplace le mot convention. Là, il remplace le mot la Convention internationale des droits de l'enfant. Très bien. Et le pronom elle dans le deuxième paragraphe. Alors le pronom elle remplace aussi il remplace la Convention internationale. Il remplace la Convention internationale des droits de l'enfant. Très bien. Quel est le temps dominant dans ce texte? Alors, le temps qui domine, qui se répète dans ce texte-là est, alors ici nous avons a été adopté. Il concerne les enfants alors ici nous avons concerné. Concerne au présent, signe, alors les verbes, alors ici on a concerne, signe, doivent, oui, il reconnaît, c'est l'imparfait, comme le droit à l'identité, le droit à la santé, le droit à la protection. Alors le temps dominant dans ce texte est le présent. Alors le temps dominant c'est le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Très bien. Le présent de l'indicatif qui domine dans ce texte. Voilà, c'est le présent de l'indicatif. Très bien. Je répète. Le droit à la protection est un des droits fondamentaux des enfants. C'est le droit de grandir et de s'épanouir dans un environnement favorable. Le travail des enfants et les guerres sont des obstacles à ce droit, mais les enfants ont aussi des devoirs. Ils doivent obéir, faire leurs devoirs, protéger les autres, aller à l'école et prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux.